Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les réponses à ma foire aux questions. Vous avez été nombreuses à me poser des questions différentes, un petit peu sur des domaines différents aussi. Et j'y réponds avec honnêteté et sincérité et surtout avec une grande joie. Ce sont des moments de partage que j'adore vraiment faire avec vous. Parce que voilà, je fais déjà certains échanges sur Instagram et sur Facebook. Et là, c'est vraiment un rapport direct avec vous sur YouTube et ça me fait très plaisir. Alors, avant toute chose, je voulais faire une petite parenthèse pour mon concours Naked 4. Pas d'inquiétude pour la grande gagnante, je la contacterai très vite. Le seul petit souci, c'est que j'ai énormément de travail pour le moment et donc je n'ai pas encore su faire le tirage au sort. Mais surtout, pas d'inquiétude, ça arrive, je ne vous ai pas oublié, pas de souci. Alors, donc j'ai sélectionné 25 questions en tout et pour tout. Je pense que c'est suffisant pour le moment. On va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Alors, ma première question était ta marque de make-up favorite. Alors, je pense sans hésiter, en pensant à une de mes marques favorites, en premier lieu, je pense que c'est Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment une des marques où la pigmentation me rend folle. Voilà, je l'adore. Bien sûr, ce n'est pas vraiment une marque à bon prix, mais le rapport qualité-prix y est. Donc voilà, tout simplement, ça ne me dérange pas de dépenser mon argent pour une marque qui va m'apporter une qualité et surtout sur du long terme parce que voilà, vous n'avez pas énormément besoin de mettre de la matière en couche et en recouche vu que ce sont des produits de très bonne qualité tout simplement. Alors, question numéro 2, bien sûr tout est mélangé, hein, donc j'ai vraiment swingé un petit peu avec vous, donc tout est mélangé et je m'en excuse vraiment. Combien de temps, ça fait combien de temps que tu es avec ton chéri? Alors ça fait maintenant je pense entre 1 an et demi et 2 ans que je suis avec Kevin, donc voilà, tout se passe très bien pour le moment. On s'assemble énormément, on est deux grands enfants, on est vraiment joyeux, on a cette positivité, on adore déconner et pour le moment ça se passe très bien et je l'espère d'ailleurs continuer encore de nombreuses années avec lui et pourquoi pas toute ma vie parce que voilà, il sait tout ce que je ressens pour lui et je sais très bien que c'est réciproque parce que voilà, on partage énormément de choses ensemble. Donc voilà, je croise les doigts bien sûr pour que ça dure encore très longtemps. Alors la question numéro 3, je pense, a été la question que vous m'avez posée le plus. J'en ai été vraiment surprise. Comptes-tu faire un meet-up? Alors les filles, je vous adore, vous êtes vraiment super adorables, genre je suis fan de vous, mais je pense qu'il faut rester réel. Je ne suis malheureusement, enfin non, pas malheureusement, c'est déjà un superbe merveilleux cadeau que ce monde YouTube m'a fait pour le moment, mais je pense qu'il faut avant tout rester réaliste. Je n'ai pour le moment que 2300 abonnés. Alors vous venez toutes et tous, parce que je sais qu'il y a aussi des garçons, de régions différentes. Donc malheureusement 2300 abonnés éparpillés sur des régions différentes, je pense que si je fais un meet-up, on va se retrouver à 5 à tout casser. Donc il faut rester un petit peu réel. Je pense que oui, bien sûr, en temps voulu et en temps réel, je ferai un meet-up avec grand plaisir. Je pense traverser la France entière pour vous, il n'y a vraiment pas de souci. J'organiserai ça par la suite parce que voilà, c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui et bien sûr, je suis prête à beaucoup de choses pour vous. D'ailleurs, vous rencontrer, apprendre à vous connaître, discuter avec vous, c'est l'une des premières choses que j'adore faire, vraiment, c'est mon kiff, j'adore ça. Donc surtout, n'hésitez pas à me rejoindre encore une fois sur les réseaux sociaux, Instagram surtout, et bien sûr aussi Facebook. Vous me connaissez maintenant, Jessie So Girly, rien de plus simple. Et au moins ça me permet de voir vos photos, mettre des noms sur des visages, et tout simplement, c'est plus simple aussi pour moi. Alors, d'où viens-tu? Alors cette question m'a été aussi énormément posée, mais je continuerai à vous répondre que je viens de la frontière en franco-belge, tout simplement. Je suis vraiment du côté Belgique, mais à la frontière, vraiment on est collé vraiment, voilà, je ne préfère pas rentrer pour le moment dans plus de détails, tout simplement parce que je veux respecter un minimum ma vie privée et voilà, pour le moment je ne
ne suis pas prête à vous dire exactement la région dans laquelle j'habite, etc. Tout simplement, je vous demande de respecter ça. Mais j'habite à la frontière, vraiment franco-belge. Ça, c'est sûr et certain. C'est avec toute honnêteté que je vous donne cette réponse. Alors, numéro 5, quel est ton métier? Alors, mon métier, je suis tout simplement coiffeuse, donc je travaille dans un très grand salon de coiffure, malheureusement pas dans ma région, donc du coup c'est très très long pour moi le matin comme le soir, mais voilà. Tout simplement, j'adore mon métier, je travaille avec une très très chouette équipe et voilà, on passe énormément de temps ensemble, on a une positivité aussi ensemble et voilà, j'adore vraiment plus que tout ce métier. Je pense que depuis l'âge de mes 7 ans, j'ai toujours voulu être coiffeuse, mais ce n'est pas mon seul but, tout simplement. Voilà, je pense en revenir un petit peu plus tard après pour éviter de me répéter dans mes questions. Numéro 6, veux-tu des enfants? Alors oui, bien sûr, j'adore les enfants, c'est ce qui me donne ce peps, voilà, parce que ils ont ce sourire innocent, ils ne connaissent pas encore vraiment la vie et c'est dans leurs petits yeux qu'on découvre encore les belles petites minutes de bonheur qu'on peut avoir quand on est innocent, parce que je trouve ce monde actuel vraiment vraiment triste et d'ailleurs je trouve ça dommage, mais voilà, c'est l'évolution du monde et c'est comme ça. Alors la question numéro 7, quel est ton budget make-up par mois? Alors sans prétention et avec toute sincérité, je n'ai absolument pas de budget quelconque par mois. Donc si j'ai envie de dépenser 20 €, 50 €, 100 €, 200 ou 500 €, je le fais parce que je suis une personne très réfléchie. Donc je ne claquerai pas mon argent pour dire de le dépenser ou pour dire de faire des vidéos, c'est hors de question. Voilà, je ne suis pas du tout dans ce but là, mais si je dois dépenser 500 € parce qu'il y a une bonne raison, je le ferai tout simplement. Voilà, quand j'ai acheté mon kit Sigma, je n'ai pas hésité à regarder. Pourquoi? Parce que c'était pour mon côté professionnel aussi, parce que j'en avais besoin, mais voilà, c'est une somme qui m'a été voilà, c'est assez coûteux, mais je n'ai pas regardé. Maintenant, par exemple, le mois passé, si je n'avais envie que de dépenser de 50 €, je n'ai dépensé que 50 €. Ce mois-ci, je n'ai encore rien acheté spécialement, je pense. Aussi mes produits Kiko. Mais voilà, je n'ai pas de budget bien précis. Voilà, je ne suis pas non plus une grande dépensière. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment au feeling et surtout au niveau utilité. Je ne vais pas acheter 30 fonds de teint pour dire regardez voilà j'ai 30 fonds de teint. Non, vraiment pas du tout, c'est pas moi, je reste dans ma simplicité et donc voilà, je n'ai pas spécialement de budget, c'est vraiment comme je vous ai dit au feeling. Alors, quel sport pratiques-tu? Alors, je pratiquais 2 sports. Un, la natation, c'est un sport que j'adore énormément. Ça muscle le corps complet et ça le tonifie. C'est un sport que voilà, ça ne me pose vraiment pas de problème après mon travail, d'aller à la piscine, de faire des longueurs, encore et encore. Ça me vide la tête, ça me rebooste et c'est un sport que j'aime beaucoup. Maintenant, le deuxième sport que j'ai arrêté pour le moment, c'est tout simplement le fitness et la musculation. J'avais entamé un programme avec un coach pour muscler et tonifier, remodifier complètement mon corps. Seulement je l'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'avais du poids à perdre avant. Ce programme voulait me faire muscler et en même temps me faire perdre du poids. Mais psychologiquement pour moi ce n'était pas possible. Je préférais tout simplement faire ma perte de poids totale et une fois atteint ce poids être prête psychologiquement à 100% pour pouvoir muscler parce que c'est très dur. Voilà, quand on est suivi par un coach comme ça, les entraînements sont hard. Je travaillais beaucoup et j'avais énormément de mal à gérer ça, plus la congestion des muscles le lendemain, le surlendemain, etc. Je me sentais beaucoup trop épaisse, donc voilà, je l'ai vraiment mis en stand-by pour le moment, mais je compte très bientôt le reprendre. Dès que j'ai fini ma perte de poids, je m'y mets tout de suite et bien sûr pourquoi pas partager ça avec vous avec grand plaisir parce que je pense que ça va vraiment être
un super concept aussi, et quand je fais les choses réellement, je les fais à fond. Et donc voilà, je me suis dit, il y a beaucoup de filles voilà, qui sont un petit peu dans le même cas que moi, dans les pertes de poids, dans les remusculations, etc. Donc pourquoi pas partager ça ensemble, on verra bien sûr à ce moment-là. Ensuite, quel est ton but dans ta vie? Alors cette question est une question voilà, qui me met le peps et le sourire, parce que mon but est pour moi des paillettes dans les yeux, j'en suis toute folle. En fait, mon but sur Terre, je pense, a été d'aider les autres, d'aider mon prochain. C'est une de mes grandes passions, tout simplement. Et en fait, mon but dans la vie est de pouvoir, ici à partir du mois de janvier, j'entame des formations au niveau de la beauté, au niveau de l'esthétique aussi, pour en fait ouvrir un concept dédié à la beauté de la femme, tout simplement. Donc j'ai envie de prendre un petit peu soin de vous toutes, et j'aimerais ouvrir un grand centre de beauté spécialement dédié à la femme, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le maquillage, que ce soit pour le soin du corps, voilà, que ce soit pour les massages, la détente, la relaxation, voilà, même partir dans des massages un petit peu plus basés spirituellement aussi. Voilà, j'ai vraiment envie sur tout point, moral, psychologique, physique, j'ai vraiment envie d'ouvrir un concept un petit peu vraiment pour vous. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et donc à partir du mois de janvier-février, je vais entamer les procédures pour commencer toutes mes formations dont je vais avoir besoin, en commençant par celle stylisme ongulaire, et ensuite pourquoi pas reprendre l'école en cours du soir pour pouvoir un petit peu continuer à jongler avec tout ça, parce que vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, je n'aime pas faire les choses à moitié. Quand je me lance dans quelque chose, je l'ai fait à 200%, et donc c'est hors de question pour moi de me lancer dans un projet où je ne connais pas les matières. Je pense que ça c'est assez logique, tout simplement. Donc voilà, j'espère ce projet le voir naître au moins dans les 5 années qui suivent, parce que voilà, ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie, et voilà, je mets tout ça un petit peu en place, et voilà, c'est pour moi surtout un très très grand projet. Alors, 10, ta youtubeuse préférée? Alors, je vais répondre sans hésiter. Mes youtubeuses préférées sont devenues des youtubeuses américaines. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'apprends l'anglais, et parce qu'elles sont beaucoup plus simples et réelles, tout simplement parce que j'ai été énormément déçue par certaines grandes youtubeuses que je suivais déjà depuis très très longtemps, que j'ai vu grandir il y a quelques années, puis que j'ai perdu de vue. Et quand je me suis réintéressée vraiment à ce côté YouTube, quand je les ai revus, et surtout actuellement, je ne vois plus que du partenariat et du m'as-tu vu, et malheureusement j'en suis réellement attristée, parce que j'adore la simplicité, j'adore le partage, mais le réel partage, et donc voilà, je me dirige vraiment énormément, tout simplement aussi parce qu'elles voient beaucoup plus loin au niveau de leur travail, de leur peps, de leur dynamisme. Voilà, elles sont très très différentes, et donc je me dirige vraiment plus vers les youtubeuses américaines, tout simplement. Donc voilà, la question numéro 11, alors ça vous me l'avez aussi beaucoup posé, feras-tu un room tour? Alors oui, bien sûr, je ferai un room tour avec grand plaisir. J'attends juste en fait de pouvoir me faire mon propre coin à moi. Alors tout simplement parce que j'avais aménagé un petit peu pour commencer un petit peu à faire mes make-up et à vous filmer, mais voilà, en fait à partir du mois prochain tout va être modifié, on repart en travaux, tout va être changé complètement. Ça me met la patate parce que je vais enfin avoir mon mini studio qui va être vraiment implanté dans ma vie de tous les jours pour vous. Ça va me permettre d'être beaucoup plus souvent avec vous, et pourquoi pas même avoir 2 vidéos par semaine pour vous. Donc voilà, je suis un petit peu absente pour le moment, mais à partir du mois de janvier tout va redémarrer. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu que je vous partage l'évolution des travaux, comment ça va se passer, dites-moi tout en commentaire, pourquoi pas. Voilà, vous rajoutez un petit Snapchat ou sur Instagram, ou peut-être une vidéo tout simplement, dites-moi tout, c'est avec grand plaisir.
Ensuite, alors ça par contre je pense que je l'ai au moins une fois par jour, si c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est en message privé. Quel est le nom de ta couleur de cheveux? Alors je ne sais pas ce que ma couleur vous a fait, mais vous l'adorez. Alors malheureusement, enfin non, pas vraiment malheureusement, mais je change énormément de couleurs, tout simplement je teste d'autres couleurs, mais je reste, je vais dire, dans la couleur qui vous a vraiment le plus plu, était un blond cuivré de chez L'Oréal Professionnel. Je pense que c'était le numéro 735, donc si jamais ça peut vous intéresser, c'était vraiment celle qui est le plus souvent sur mes vidéos, et donc voilà, je sais que cette couleur vous l'adorez. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici, donc voilà. Pour vous répondre sincèrement, c'est le numéro, le 735 que je fais le plus souvent. Si je change, c'est vraiment un petit chouïa, donc voilà, ça reste basé là-dessus, pas d'inquiétude. Alors, question suivante. Quelles sont tes activités favorites en dehors du make-up et de tes loisirs créatifs? Alors, mes activités favorites sont la pâtisserie. C'est quelque chose que j'adore plus que tout. J'adore la cuisine, j'adore la pâtisserie, j'adore, voilà, je n'ai pas spécialement de formation là-dedans. Je fais ça vraiment par pur plaisir. C'est d'ailleurs pour ça, j'avais créé mon gâteau pour mes 25 ans. Et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous, parce que si moi-même je peux y arriver, vous en êtes capable. Je n'ai pas de formation, je n'ai pas des doigts en or, tout simplement. J'ai les mêmes petits doigts que vous, et donc voilà, c'est tout à fait réalisable. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. C'est une de mes passions, voilà, c'est vraiment une de mes passions. J'ai arrêté de me répéter. Il est tard, mais voilà, ça et le voyage, j'adore voyager, je pourrais partir au bout du monde, voilà, la seule chose qui m'en empêche c'est l'avion, sinon je pourrais bien sûr partir au bout du monde. Ensuite, aimes-tu les séries? Quelles sont tes favorites ou ton genre de film préféré? Alors, il faut savoir que je ne suis une fille un petit peu bizarre. Je n'aime pas spécialement la télévision. C'est-à-dire s'il n'y a pas vraiment une série bien précise qui va me faire tilt à la tête en me disant voilà, par exemple, je ne sais pas, voilà, maintenant ils ont sorti la série Zo. Et bien tout simplement, je l'aime bien, je l'apprécie bien, donc ça ne me dérange pas de la regarder. Mais voilà, si je n'ai pas ça, je n'allumerai pas ma télévision. J'ai ma petite télé qui est là, mais qui est quasi tout le temps éteinte parce que je suis voilà, je suis toujours occupée, je rentre très tard, je préfère m'occuper de mon petit coin à moi, je préfère lire, je préfère vous répondre sur Instagram ou Facebook, je préfère partager des moments avec vous que tout simplement être sur la télévision, surtout qu'on n'y voit plus grand chose de réellement intéressant. Maintenant, voilà, il y avait Zo, j'ai adoré Under the Dome, j'adore tout ce qui est fantastique, voilà, ça c'est vraiment... voilà, c'est vraiment mon genre de film préféré, les films fantastiques. La Terre brûlée, ça a été vraiment un des films récents que j'ai été voir, où j'ai adoré. Le Labyrinthe numéro 1, voilà, tous les films un petit peu extraordinaires comme ça, voilà, ce sont des films que j'adore beaucoup. J'adore aussi le côté humoristique, j'aime tout ce qui est la joie, le fou rire et tout ça, donc voilà, c'est vraiment le style de film que j'aime bien. J'adore aussi les films d'horreur, ça c'est sûr et certain, parce que le 3/4 du temps je suis avec ma couette jusque là, je regarde le film comme ça, je me dis ah, mais voilà, c'est pas mal aussi, mais vraiment je suis plus ciblée sur les films fantastiques et humoristiques. Donc voilà. Ensuite, ma question numéro 15. Savais-tu que tu allais en arriver là dans ta vie de youtubeuse? Alors sincèrement non, pas du tout. Par contre je vais d'abord répondre à la question numéro 16, ça va être plus simple pour moi. Qu'est-ce que YouTube t'apporte? Alors YouTube et moi, c'est une grande histoire, même si ça fait très peu de temps. En fait, je suis une fille qui est extrêmement sensible. Ce que YouTube m'apporte, ça m'apporte énormément parce que je pense qu'il n'y a pas assez de positivité dans ce monde. J'aime partager et je suis toujours, une de mes devises, c'est d'aider son prochain. Et si je peux vous aider, si je peux apporter de la joie, de la positivité chez vous, avec vous, voilà, parce qu'on n'a pas toute une vie super top, on n'a pas tout le sourire au quotidien, et si je peux vous redonner du baume au cœur, si je peux être là pour vous, je le serai à 100% parce que je sais que c'est important. Ce que YouTube m'apporte réellement, c'est du bonheur au quotidien, parce que
que je ne peux plus me passer de vous. Je suis quasi tout le temps sur Instagram à vous poster des photos en tout genre pour avoir des discussions avec vous, pour vous montrer des make-up. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle et que si moi j'arrive à ça, vous pouvez y arriver. Et c'est vraiment ça que je veux faire passer à travers mes vidéos. Je ne suis pas une fille exceptionnelle, je suis une fille simple et si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. Vous devez croire en vous, c'est une de mes grandes devises et voilà, je suis bien placée pour parler comme ça et si moi j'y suis arrivée, si moi j'ai la banane au quotidien, vous pouvez y arriver aussi coûte que coûte et voilà, YouTube m'apporte ce peps, cette énergie à vous transmettre. Alors donc je réponds à la question numéro 15. Savais-tu que tu allais arriver là dans ta vie de youtubeuse? Non, pas du tout, sachant que ça fait moins de 6 mois que je suis sur YouTube et donc voilà, je suis déjà à 2300 et des poussières d'abonnés. C'est juste magnifique, je ne vous en remercierai d'ailleurs jamais assez. Je vous adore, j'adore lire vos commentaires, voir que les vidéos que je fais vous plaisent, j'adore voir vos petits messages que vous me laissez sur Instagram, sur Facebook, voir que ce que je vous publie vous met le baume au cœur aussi, ça me fait énormément de plaisir et bien sûr non, je ne m'attendais vraiment pas à ça et je me pose sans cesse la question de me dire pour les 1 an de ma chaîne, à combien d'abonnés je serai? C'est une question que je me pose vraiment par curiosité. Et si voilà, vous avez envie un petit peu de participer à ça, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire un petit peu votre idée pour mes 1 an de chaîne, à votre avis, combien on sera, combien, est-ce que ma positivité pourra vous aider, est-ce que ce que je souhaite vous apporter vous apporte réellement quelque chose? J'aimerais en tout cas le savoir, ça me ferait vraiment plaisir. Alors la question numéro 17, quelle est ta plus grande peur? Alors ma plus grande peur est sans hésiter l'avion. Je ne supporte pas l'avion. C'est vraiment ma plus grande peur. J'ai peur, pour moi l'avion égale mourir. Je vais mourir, ça c'est sûr et certain. Et donc c'est vraiment ingérable pour moi. Donc voilà, ça me bloque dans énormément de voyages. Mais sinon voilà, je serais déjà partie. Ça c'est sûr et certain. Alors, numéro 18, peux-tu faire une vidéo sur tes indispensables make-up? Bien sûr, ça arrive très prochainement. Vous avez été nombreuses à me demander des vidéos. Je les ai notées, elles sont placées sur une liste. Ça arrive vraiment. J'ai changé un petit peu mes logiciels de montage, donc voilà. Il faut un petit peu que je m'adapte à tout ça. C'est pour ça aussi que ça met un petit peu de temps. Voilà, ça arrive, c'est promis. Je compte vous faire vraiment mes indispensables. Surtout au niveau du make-up, ne vous inquiétez pas. Alors, la question numéro 19, quel âge as-tu? J'ai eu 25 ans le 12 décembre. Vous avez été nombreuses d'ailleurs, je vous en remercie encore, à me souhaiter un joyeux anniversaire et d'avoir pensé à moi. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Ensuite, la question numéro 20, quel métier fais-tu? Je l'ai renoté, je pense, je vous l'avais déjà dit, je suis coiffeuse pour l'instant. Et donc voilà, tout simplement, ça je vous l'avais déjà dit. La 21, feras-tu des routines matin et soir sur ta chaîne? Bien sûr, ça aussi ça a été énormément demandé. Ça arrive vraiment, je vous le promets. Dès que j'ai mon petit coin à moi, parce que je l'attends, tous les jours j'y pense, je me dis allez j'ai hâte. Mais dès que je l'ai, voilà, je vous le fais, promis, juré. Ensuite, quelles sont tes couleurs favorites? Alors mes couleurs favorites sont des couleurs soit chaudes, soit dans les tons un petit peu rosés. Ça dépend un petit peu mon humeur, mais j'adore vraiment toutes les teintes chaudes, cuivrées, marronnées, voilà. Tout ce qui est vraiment dans cette teinte là, ce sont mes couleurs vraiment préférées au niveau du make-up. Maintenant dans ma vie de tous les jours, j'adore tout ce qui est un petit peu bois de rose, vieux rose, dans les tons gris, dans les tons un petit peu cocooning. Voilà, c'est vraiment mes couleurs à moi. Alors, quel sport pratiques-tu? Jessie, il est tard parce que ça, j'ai déjà répondu. Alors, comment gères-tu ton métier et YouTube? Alors ça, c'est la grande question. Il faut savoir que je travaille énormément. C'est vraiment pas de là pour me vanter ou quoi que ce soit du tout. Pas du tout. Mais je veux dire par là que je suis une bosseuse. J'ai toujours été comme ça. J'ai un caractère, une niaque qui est là en moi. Et malgré le nombre inimaginable d'heures que je fais
par jour, ça ne m'empêche pas le soir tard de vous filmer une vidéo et de gérer voilà le montage. C'est pour ça en fait qu'il n'y a quasi qu'une vidéo toutes les semaines ou toutes les semaines et demie. Pourquoi? Parce que voilà, je dois faire le montage en 2-3 jours malheureusement, parce que je rentre très tard, je pars très tôt et donc c'est pas évident à gérer, et pour le moment je gère ça comme ça. Mais une fois que j'aurai mon petit coin installé, ce sera déjà plus simple pour moi, je perdrai moins de temps à chaque fois tout installer et pouvoir vous filmer une vidéo tout simplement aussi. J'ai eu un nouvel ordinateur pour mes 25 ans et donc ça va me permettre aussi d'avoir beaucoup plus de simplicité et de facilité à vous faire les montages et voilà, je pense que les contacts vont être beaucoup plus fréquents aussi entre nous. Mais voilà, c'est vrai, j'avoue que c'est pas toujours évident, mais quand on veut, on peut. YouTube, c'est pour moi une réelle passion. Le maquillage est aussi une réelle passion. Mes moments que je partage avec vous sont une réelle passion. Et donc voilà, ça me booste le soir, même fatiguée, à m'installer et vous filmer, vous parler. Donc voilà, tout simplement comment je gère. Je le gère ici avec mon cœur, tout simplement. Alors numéro 25, ta palette et ton rouge à lèvres favori. Alors ma palette est sans hésiter celle de chez Anastasia Beverly Hills, parce que voilà, c'est une de mes chouchous. La pigmentation est juste dingue. Je la trouve vraiment superbe. Pourquoi? Parce qu'avec une palette, comme vous voyez, vous avez des teintes complètement différentes. Ça vous permet de faire énormément de make-up avec ça, que ça part du plus clair au plus foncé. Donc voilà pourquoi j'adore tout simplement ces palettes là. Maintenant il y a beaucoup d'autres marques que je n'ai pas encore testé, que je vais bientôt tester, donc voilà, ça arrive, mais pour le moment c'est ça. Alors mon rouge à lèvres préféré est la marque Kat Von D, parce que je ne l'ai pas ici malheureusement, je le laisse dans mon sac. C'est un rouge à lèvres que je mets quasi tout le temps pour travailler, parce que c'est une couleur un petit peu vieux rose, bois de rose, mat, qui tient superbement bien, qui n'assèche pas du tout les lèvres, et je l'adore plus que tout. Le packaging est magnifique, assez girly rock comme j'adore, et donc voilà, c'est aussi simple que ça, je l'adore. Si pas, il y a les rouges à lèvres Kiko aussi, ou les crayons rouges à lèvres de chez Nars. Voilà, ce sont aussi des rouges à lèvres que j'adore beaucoup. Donc voilà tout simplement pour les questions. Maintenant au niveau des projets etc, je vous ai parlé un petit peu de tout. Je pense en tout cas que j'ai été un maximum sincère avec vous. Je vous ai vraiment intégré dans ma vie. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les moi, et la prochaine fois aux questions je vous y répondrai bien sûr. Voilà, maintenant pour cette foire aux questions, je pense que ce sera terminé. En tout cas ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous, et surtout sachez que vous n'avez aucune honte, parce que vous avez été quelques-unes à être gênées, à me poser beaucoup de questions en privé, parce que vous avez été gênées de me poser ces questions. D'ailleurs comme pour mes dents, je ne sais pas ce que vous avez avec mes dents. Vous me demandez à chaque fois comment je fais pour avoir des dents aussi blanches. Malheureusement, je vais d'ailleurs y répondre tant que j'y suis, parce que vous me demandez énormément de fois cette question. Je ne fais rien à mes dents, tout simplement. Je ne bois pas de café, j'évite le thé, je ne fume pas, et je me brosse très régulièrement les dents. Je vais tous les 6 mois chez le dentiste pour faire un détartrage, pour vérifier que je n'ai pas de caries, voir que tout se passe bien tout simplement. Et donc voilà comment j'entretiens mes dents. J'ai toujours eu naturellement des dents très claires, et le blanc de mes yeux très clair. Ça a toujours été comme ça. Donc voilà, je ne fais rien de spécial, mais j'ai trouvé ça un petit peu... J'étais surprise de voir que vous étiez un petit peu timide de me poser ces questions-là. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, à me les poser. Je vous y réponds avec grand plaisir. Je suis là pour ça, pour vous aider. Donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis là tout simplement pour vous. Donc voilà, je vais vous laisser à présent. Je vais vous faire plein de gros bisous, et bien sûr j'ai pas envie que ça s'arrête, parce que j'adore vraiment ces moments là avec vous, mais voilà, il y a un moment où il faut aller faire dodo tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous, et sur ce je dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.